that I'm standing in. I'm doing more than all these mannequins. I seen a lot of things changing my perspective. I seen a lot of things I never expected. People drinking liquor trying to fill their emptiness, spending all their money on some people faking friendliness. Money isn't happiness with nobody to spend it with, and people acting real but really they just don't be blending in. I keep my circle small. I know who rockin' with me, cause some people say they got you, but they changing up too quickly. When they go down, they gone now. Don't pick you up when you fall now, but they hit you up when you on now. When they want it all, tryna ball out. I know how that shit go. Say to myself and I get it alone, keeping it real, and I know what's the deal with the people that with me since I was at home. Yeah, people come, yeah, people go. I just sit back and collect gold. I'd rather do it all on my own. No one else could feel in my role. Time is moving, I cannot stay. Lost people with a smile on display. Fuck this window that I'm standing in. I'm doing more than all these mannequins. These people want relationships for benefits, seeing through their skin, and I can tell you that they delicate. Seeing through their shadow when the truth is always evident. They tryna bring me down, so I'm always staying hesitant. Life's been getting crazy, is it really what I wanted? When I put in time, I worked for this, I always saw it. On est bon. Bon les gars, je viens de rentrer de la salle, là je vous fais ce petit facecam à chaud. Déjà pour vous remercier de tous les avis positifs que vous m'avez laissés, entre les pouces bleus, les commentaires, les messages d'encouragement et de soutien. Par rapport à ma première vidéo, qui est ma vidéo transformation, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne l'ont pas vu, je vais mettre un petit lien ici. C'est vraiment très flatteur pour moi. Et ensuite justement, je voulais vous parler d'un sujet qui est en rapport avec cette vidéo, à savoir comment tu t'es transformé. Qu'est-ce que tu as fait pour te transformer, passer de ça à ça? Quelles ont été les étapes logiques? Déjà, il faut commencer par situer un peu le contexte, à savoir que j'ai commencé à m'entraîner en terminale. J'ai fait quelques mois de musculation au poids du corps avec une barre de traction. C'est-à-dire que je faisais des tractions avec une barre de traction que j'ai mis entre mon cadre de porte là. Des chaises pour faire des dips. Hein. C'est-à-dire que je mettais des chaises côte à côte et je faisais des dips entre les chaises. Donc si tu veux, mon père et ma mère rentraient dans la chambre et ils comprenaient pas trop, tu vois. Ils se disaient mais attends, qu'est-ce qu'il me fait? Mais qu'est-ce qu'il me fait ce con? Je faisais des pompes par terre et sur des chaises, etc., des supports un peu surélevés. Ok, jusqu'à là, tout va bien. J'ai quelques mois d'entraînement à la maison, si on peut appeler ça entraînement. Je suis pas trop dégueulasse, enfin si, en fait si, j'étais dégueulasse. J'ai pas eu énormément de résultats. Blablabla. Et un beau jour de janvier 2017, j'ai Sofiane, mon meilleur ami, qui m'envoie un message et qui me dit bah vas-y viens, on s'inscrit à la salle si t'es chaud. Bon, je vous le dis tout de suite, à la base c'était un délire. Moi je le regarde, je lui dis bah vas-y, ok, je suis chaud. Si t'es chaud, je suis chaud. Il me dit je suis chaud, je lui dis bah vas-y, moi aussi je suis chaud. Et bon, apparemment il rigolait pas trop parce que du coup bah, le lendemain je me suis retrouvé à devoir m'inscrire à la salle. Chose que je ne regrette absolument pas, hein. Même au contraire, je conseille à tout le monde, à tous ceux qui peuvent le faire, de le faire, de sauter le pas. Vraiment, ça m'a apporté beaucoup de positif dans ma vie. Bon, en même temps, quand tu ressembles à ça... Enfin bref. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés comme deux cons à s'inscrire à la salle de sport juste à côté. Et qu'on a commencé à y aller 6 jours sur 7. Mais voilà, on s'inscrit, on est régulier, pendant 3-4 mois, on y va tous les jours, enfin tous les jours 6 fois par semaine. Sauf que, il se passe quelque chose, c'est que je ne progresse pas. C'est-à-dire que pendant 9 mois, de janvier 2017 à septembre 2017, je ne progresse pas. Il y a plusieurs raisons à cela, hein. J'ai mon entraînement qui était totalement bâclé, ma nutrition qui était aussi bâclée, mon repos qui n'était pas optimal. J'écoutais trop ce qu'on me racontait. J'écoutais trop ce que tout le monde pouvait me conseiller. Bah, forcément, quand tu ne connais rien, personnellement, bah, dès que quelqu'un va te conseiller, tu vas le croire sur parole. Et je me retrouvais à écouter tous les conseils que tout le monde me donnait et à changer de technique d'entraînement, de ceci, de cela, tous les 2 jours. Et j'ai jeté du coup 9 mois d'entraînement à la poubelle. Ce qui est dommage en vrai, hein, parce que c'est vraiment le moment où tu es débutant, c'est vraiment le moment où tu progresses le plus, où tu fais le plus de progrès en peu de temps. Donc voilà, je m'entraînais 6 jours sur 7 avec un split, à savoir qu'on faisait un jour d'entraînement est égal à un muscle. En septembre 2017, je reviens, je suis à ma pire forme, j'ai perdu du muscle, j'ai pris du gras, et je me dis bon ça y est, maintenant je vais arrêter d'écouter les gens, je vais en faire qu'à ma tête.
entre guillemets, hein. Faire mon propre entraînement, de faire ma propre diète, de me renseigner, de m'instruire tout seul, quoi, de chercher des informations tout seul. Je vais arrêter d'écouter, c'est bon, ça, stop, ça suffit. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment explosé, entre guillemets, j'ai progressé et que j'ai pris du muscle. Qu'est-ce que j'ai changé entre janvier et septembre pour justement progresser? Déjà, au niveau de l'entraînement, bon, je suis resté toujours sur un split de 6 sur 7. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que à ce moment-là, j'ai fait une prise de masse. C'est quand tu manges en excédent calorique, à savoir que tu manges plus que ce que tu consommes en calories. Je vois tous les jours des gens qui viennent me parler ou bien que je vois à la salle qui progressent pas, qui me disent qu'ils ne prennent pas du poids. Alors là, la raison, elle est très très simple, c'est que tu ne manges pas assez. Si tu ne prends pas de poids, c'est que tu ne manges pas assez. C'est simple. Tu peux me dire que oui, mais je mange déjà, je suis gavé et tout. Si tu ne prends pas de poids, c'est que tu ne manges pas assez. Dans ce cas-là, ce que je te conseille de faire, c'est de rajouter un repas en plus. Alors par exemple, moi, j'ai mon repas du matin, mon repas du midi, mon repas du soir, mais entre le repas du midi et le repas du soir, j'ai une collation. Une collation, c'est voilà, ça peut être des fruits, ça peut être des flocons d'avoine, ça peut être, bref, ça peut être tout n'importe quoi. Même tu peux te refaire carrément un repas, tu peux mettre du riz et voilà, c'est bon, ça y est. Maintenant, au niveau mental, c'est clair que c'est vraiment une période très très compliquée. Alors, la musculation, pour moi, c'est vraiment un sport qui est ingrat, voilà. C'est un sport ingrat, injuste. Tu progresses très très lentement et tu le vois pas forcément en fait. Vu que tu te vois tous les jours, tu te vois pas te transformer, te métamorphoser de jour en jour. C'est que vraiment sur des mois, sur des semaines que tu vois la différence. En gros, c'est un peu marcher à l'aveugle, quoi. Bon, forcément, il y aura des moments où ça va être compliqué. Forcément, il y aura des moments où ça va être chiant. Voilà. Manger plus que ce que tu as envie de manger, c'est pas toujours agréable. L'inverse aussi d'ailleurs, mais il faut tenir, il faut se forcer. Le tout c'est voilà, vraiment de garder un œil sur le trophée, entre guillemets, de garder un œil sur le résultat que tu vises. Généralement c'est une question d'habitude aussi, c'est parce que tu n'as pas l'habitude de manger autant que ça te paraît compliqué. Quand ça fera 2-3 mois, même un mois que tu le fais en vrai, ça sera beaucoup plus simple. Petit conseil aussi au niveau de la motivation, mentalement il y aura des moments où vous en aurez marre. Mentalement, c'est sûr, il y aura des moments où tu en auras marre, tu auras envie d'être moins sérieux. Faut te dire que c'est pas grave, ça arrive. Tu as le droit d'être moins sérieux par moment, mais il faut pas que ça devienne une habitude. Faut pas que à la première difficulté, tu te laisses aller et tu vas pas t'entraîner pendant allez, 1 semaine, 2 semaines, voilà, 3 semaines. J'en vois plein qui font ça. Faut pas que tu te dises voilà, maintenant j'en ai marre de manger, j'en ai marre de la diète, j'en ai marre de ceci, cela, et que tu sautes tout simplement tes repas. Parce que ça revient à faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Ça, c'est catastrophique. C'est le meilleur moyen de perdre du temps. Après, ce que je conseille, moi, c'est d'avoir un peu un mode de vie un peu équilibré, un peu balancé, un peu, voilà. Pas être totalement radical dans ta tête, ni à l'extrême, ni à l'autre. D'être un peu, voilà, d'être flexible, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un repas avec ta famille, avec tes amis, avec ton copain, ta copine qui va changer quelque chose. C'est pas ça qui va te faire reculer en arrière. Ça, voilà. Généralement, même c'est le contraire. Généralement, même c'est ça qui va te donner un coup de boost psychologique et qui va te permettre de continuer à travailler dur, quoi. Alors voilà, n'hésitez pas du coup à vous faire plaisir, entre guillemets. Si tu as envie de manger quelque part avec des amis, fais-le, tout simplement. Juste le lendemain, tu reviens sur tes habitudes, tu repars sur ta bonne routine, entre guillemets, et vas-y, quoi. Précédemment, j'ai dit que j'avais fait une prise de masse de septembre à janvier, mais j'ai aussi fait une sèche. La sèche, je pense que ça mérite une vidéo à part. C'est ce que j'ai fait depuis février 2018 à juillet 2018 environ, et ça sert en fait à perdre le gras que tu as gagné pendant la période de prise de masse. Parce que quand tu fais une prise de masse, tu gagnes certes du muscle, mais tu gagnes aussi du gras. Vu que tu es en excédent calorique, tu prends du poids. Quand tu prends du poids, tu ne prends pas que du muscle, tu prends aussi du gras. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à activer les notifications, commentaires, bref. Tu connais la routine, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça. Si jamais aussi, vu que j'ai un peu survolé le sujet, si jamais il y a un truc que tu aimerais voir un petit peu en profondeur, que tu veux que je détaille, je sais pas, moi ça peut être comment tu t'entraînes, à ce que tu manges, à quel complément alimentaire tu prends. Voilà, tu me le dis dans les commentaires, j'espère que je serai apte à te répondre. Allez, à la prochaine!